Bonjour, comment allez-vous? Donc on se retrouve pour tester les plaques de gaufrage de chez Action avec la Jiminy. Alors en fait on m'a dit que les plaques vertes comme ça de chez Action étaient des plaques 3D. Donc Karine m'a prévenu quand j'ai mis la vidéo qu'il s'agissait également de plaques 3D. Alors heureusement j'en avais quelques-unes. J'ai pas grand chose en plaques. C'est pas trop ce que j'achète parce qu'au final je ne faisais pas avec la machine de découpe de chez Action. C'est trop épais en fait, c'était trop la galère de les passer dans sa machine. Donc j'avais abandonné l'idée, il y en a ils sont tout neufs, je les ai jamais utilisés. J'ai dû faire deux tests, trois tests et j'ai dû abandonner. Et donc là, quand elle m'a dit ça, j'ai testé tout de suite. Alors là, j'en ai testé qu'une par curiosité, j'étais parce que ma soeur était chez moi là aussi. Donc hier, aujourd'hui on est le 26, elle était chez moi hier. Et donc elle voulait voir la machine. Et je lui ai montré une des plaques. J'ai testé une des plaques de gaufrage, donc j'avais testé celle-ci. Donc au niveau des plaques, j'ai 4 comme ça, là, au niveau des 3D. Donc j'ai celle-ci. Alors dans mon Action à Bobigny, je sais qu'il y en a toujours. Donc celle-ci. Et celle-ci. Donc je vais aller me faire une joie d'aller en acheter. Et pour une raison inconnue, j'ai aussi celle-ci. Alors oui, je dis pour une raison inconnue parce que normalement, ce format ne rentre pas dans la machine de découpe de chez Action. C'est pour ça que je n'avais pas acheté de grande. Donc il est possible qu'elle était dans ma machine de découpe. Quand j'ai acheté la machine de découpe Action, c'est possible qu'elle était dedans. Parce qu'il y avait des plaques de gaufrage avec. Il y avait celle-ci. Et vous voyez, elle est encore dans son carton parce que je l'avais déjà acheté. En fait, j'ai acheté les plaques de gaufrage bien avant que la machine ne sorte chez Action. Enfin, j'ai dû patienter 1 an avant qu'elle ressorte parce qu'elle ne sort qu'au mois d'août. Et donc, j'avais pris mon mal en patience et j'avais attendu. Et en attendant, j'achetais déjà du matériel qui sortait à Action en prévision. Et alors c'est possible, soit je l'avais acheté en prévision et finalement j'en ai jamais racheté de ce modèle, en grand comme ça parce que je me suis rendu compte que ça rentrait pas dans la machine. Mais en tout cas celle-ci était dedans, était avec la machine de gaufrage. Oui, allez, cette année il me semble que cette année ils vous ont bien couillé, hein. Ils ont augmenté le prix et ils ont retiré une grosse partie de ce qui était vendu avec la machine. Donc dedans il y avait effectivement 3D Embossing Folder. Donc vous voyez, je ne savais même pas que c'était des 3D à l'époque où je les ai achetés. Pour moi, c'était juste de meilleure qualité que celle-ci. C'est tout. Donc voilà. Donc j'ai acheté cela. Donc celle-ci, je ne sais pas trop quoi en faire. Elle est restée là. Ça fait 2 ans qu'elle est dans son emballage. Je ne sais pas. Et donc en 3D, ce sont que les plaques vertes. Ensuite, j'avais acheté ces plaques. Alors ça, j'avais acheté... Celles-ci, elles se vendent avec des tampons. Et j'avais acheté pour les tampons. Donc je n'ai jamais utilisé les plaques. Elles ne rentrent pas dans la machine de découpe de chez Action, celle-ci. Donc c'était pas possible. Et ça, je suppose que ça vient d'Action aussi. Je suppose. Franchement, je ne saurais pas vous dire. C'est possible que j'ai acheté sur AliExpress. Hein. Aussi, oui, avant d'avoir ma machine de découpe également. C'est peut-être du Action finalement. Parce que je me souviens de celle-là, alors je me souviens pas d'où je l'ai achetée, mais je me souviens que celle-ci, je l'avais achetée pour tester. J'avais vu l'astuce d'utiliser des plaques d'embossage avec le rouleau à pâtisserie. Donc en fait, vous mettiez votre papier, vous mettez en dessous une plaque en bois là et tout, ça, enfin les plaques de découpe qu'on a en cuisine là. Puis vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous venez rouler. Ça marche pas. Du moins, moi, j'ai pas assez de force, en tout cas. Donc, j'avais testé avec cette plaque, je me souviens. Par contre, je sais pas d'où elle vient. Action, ou est-ce que Action, ils avaient ce genre de plaque à l'époque, hein, je ne sais pas. Action ou bien AliExpress. Aucune idée. Et celle-ci, donc, ils viennent de Action. Donc là, pareil, il y avait celle-ci, je crois qu'elle se vendait avec des... alors soit ça se vendait tout seul, soit ça se vendait avec les tampons, je sais plus. Je crois que toute seule avec un petit carré comme ça se vendait avec les tampons, je ne sais plus. En tout cas, j'aimais bien le côté oriental. Et celles qui sont avec plein de fleurs.
Après, c'est un truc comme 80 centimes chez Action, les plaques, hein, donc forcément, sauf celles-ci. Celles-ci qui sont avec les petits côtés, avec un dies en fait, intégré. Et ça aussi, je les ai pas tous, hein. Moi, j'ai pas tout acheté, j'ai juste acheté certains que j'aimais bien, mais en fait, c'est pareil, c'est tellement difficile à passer dans la machine qu'au final, j'ai dû tester une fois un peu près tout pour pouvoir voir le résultat. Voir certains, je crois que je les ai jamais passés dans la machine, je ne sais plus. Et ça s'arrête là en fait. Moi, je crois qu'il y en a qui ne vont jamais. Celui-là, j'avais dû l'utiliser, je voyais il y a les restes de papier. Mais voilà, donc ça. Et donc hier, quand ma soeur était là, j'ai donc testé cette plaque-là avec ma machine. J'ai donc fait, comme il s'agit d'une 3D, j'ai donc utilisé le même sandwich que pour faire celui-ci. Et c'est pas passé dans la machine. La machine a bloqué. Il y avait trop d'épaisseur. Donc j'ai retiré une épaisseur et cette fois c'est bon. Je vais remonter. Il y a mon voisin qui fait de la musique, alors c'est possible qui fait la fête apparemment. Il fait toujours la fête tout seul, hein. C'est-à-dire qu'il va mettre sa musique à fond. Et ça peut durer, sachant qu'il est à même pas 14 heures, ça peut durer jusqu'à 2h, 3h du matin comme ça. Et moi, j'entends que les baffes et j'ai des vibrations sous les pieds parce que lui, il a un petit studio. Donc, il se peut que vous entendiez ça. C'est possible que vous l'entendiez comme vous l'entendiez pas. Bon, je sais pas. Je vais pas stopper ma vidéo parce que monsieur s'est mis à me faire de la musique. Il en fait tellement souvent que je sais même pas comment il fait pour écouter ça toute la journée comme ça. J'ai l'impression qu'il met la même chose. Donc, bref, voilà le résultat de cette plaque de gaufrage. Et c'est moi, ça m'énerve parce que chez moi ça se transforme en discothèque, je vous dis même pas. J'ai pas allumé ma machine, je crois. Donc voilà, j'ai allumé et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qui se passe quand la machine bloque. Hein. Donc ça me dérange pas, c'est pas important. Donc ceux qui demandaient, alors j'ai remis toutes les plaques dans leur plastique. C'est parce que je ne sais pas pour le moment où les ranger. Alors ce que je fais, c'est que comme ici on peut les accrocher, bah en fait je vais les accrocher en attendant parce que je ne sais pas où les poser. Je sais pas s'il n'y a pas d'espace en dessous, vous savez, pour les caler en dessous. Donc j'ai tout foutu dans mon plastique, c'est pas grave. Alors il vous faut donc la plaque magnétique. La cale en plastique. Donc, une plaque transparente. La plaque magnétique. Excusez-moi. En plus, la musique du voisin est de plus en plus forte, donc je ne sais pas si je vais pouvoir continuer la vidéo. Le soleil a décidé de sortir tout d'un coup. Ça va me faire... ça fait qu'on voit plus rien en fait. Bref, j'étais en train de vous montrer. Alors, qu'est-ce qui se produit? Hop, 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 désolée, je prends. Donc, toujours les papiers d'action, là, comme ça, on voit plus rien. Alors, je suis bien contente qu'il fasse beau, mais j'avoue que quand je filme, je préfère que le soleil se cache. Donc, je mets... Hop, donc, en fait, il faut... La plaque transparente. Alors, franchement, vous ne voyez plus rien. Je crois que je vais attendre que le soleil se planque un petit peu. Voilà, donc le soleil s'est caché derrière un gros nuage gris. Un coup il y a du soleil, un coup il y a de la pluie. En ce moment, vous me direz, en même temps, il fait moins froid. Bon, je rallume la machine que j'avais éteinte en attendant, forcément. Alors, je vous disais pour les plaques de gaufrage 3D. Donc, dans le fascicule, il est noté qu'il faut donc la plaque transparente, la plaque magnétique, votre plaque de gaufrage et votre papier, et la cale magnétique. Et la cale en plastique, pardon. Et vous voyez, donc, j'y ai passé et c'était pas bon. Vous allez voir que ça va bloquer. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas suivre à la lettre le fascicule, à moins d'acheter justement les produits Gemini. Donc, je vais
essayer de le remettre au même endroit parce que comme ça va pas m'abîmer. Que la cale en plastique s'abîme, c'est normal. Hein. Que tout s'abîme, c'est normal. Ça, on va mettre ça, on va dire que les plaques et compagnie, ça fait partie des consommables. Ils durent plus longtemps, mais à un moment donné, il faut les changer. Hein. C'est comme tout. Hein. Voilà. Donc là, je fais passer dans la machine. Et elle a bloqué. Donc, normalement, il ne faut pas forcer. Bon, là, j'ai forcé quand même. Et c'est passé. Non, si vous voyez, ça passe pas. Donc, elle repart automatiquement. J'ai même pas appuyé sur retour. Oups, c'est normal. Ça fait un peu peur. Mais il n'y a rien d'anormal à ça. Allez, hop. Par contre, là, j'ai pas le choix. Une partie est restée, comme elle a bougé, l'autre partie était restée, voilà. Donc, elle a bloqué et elle est retournée en arrière d'elle-même. Donc, ça n'a rien fait. Ah si, ça avait commencé. Mais bon, pour une raison inconnue, il y avait... En fait, les trucs de chez Action, ils sont plus fins là, effectivement. Puis après, plus épais. Donc je ne sais pas. Bref, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc retiré une couche et j'ai retiré la couche la plus fine, qui était la plaque magnétique. Et donc, bon, bah vous voyez, ça l'a abîmé, ça l'a commencé à la tordre. Il n'y a rien d'anormal à ça, c'est un bout de plastique après tout. C'est un bout de plastique que vous payez 15 € chez... chez Gemini, hein, mine de rien. Mais bon, ça reste un bout de plastique qui finira voilà, par s'abîmer avec le temps. Donc j'ai retiré la plaque magnétique. Et on repart en arrière. Et moi, en fait, il y a une sacrée épaisseur. Comment je... Donc ça commence comme ça. Et vous voyez, il y a une sacrée épaisseur comme ça. Et c'est pour ça qu'elle a fait un bruit horrible qui fait peur. Ma soeur, quand je lui ai fait la main, m'a dit oh, t'as cassé ta machine. Je dis non, pas du tout. C'est normal. Pas d'inquiétude. Donc, hop là. Ok. Donc là, à force. Je l'ai aidé un tout petit peu, mais sans trop appuyer non plus, sans appuyer comme une bourrine. Hein. Je l'ai juste aidé. Et là, faire. D'accord. Vous voyez pas tout. J'ai pas monté ma caméra assez haute. Mais comme vous voyez, j'ai plus ma blague. En fait, quand ça est revenu comme ça, hein, comme vous voyez, là, ça m'a créé donc ça. Donc quand ça est revenu en arrière, bah, ça a éjecté la plaque. Ça m'a pas fait ça hier. J'aurais peut-être dû mettre la plaque dans ce sens. Je ramasse ma plaque, excusez-moi. Et comme j'avais un truc sur la table, bah ça a tapé dessus. Bon, ça rien de, c'était un truc en plastique. Ça l'a carrément jeté. Je m'y attendais pas. Il vaut mieux tenir ses plaques quand elles commencent à sortir. C'est pas grave. Donc voyons le résultat. Elles sont dures à ouvrir parce qu'elles sont très dures. Le plastique est bien plus dur, je trouve, que celui de la plaque de Gemini. C'est peut-être pour ça qu'elle a du mal. Donc voici le résultat. Il est juste magnifique, le gaufrage. Trop beau. On voit super bien l'effet. Franchement, ça fait tout son charme. Il n'y a pas besoin d'ajouter grand chose. Vous ajoutez juste une petite étiquette avec un sentiment. Vous pouvez aussi venir apporter de la couleur très rapidement, comme ça, avec par exemple de la poudre de mica. Vous le frottez, vous verrez, ça va venir se déposer juste sur le dessus. Et franchement, top quoi. Là, ça fait super beau. Par contre, le coup de la plaque de gaufrage qui s'en va. Donc, je vais faire les autres. Je vais tester les autres. Là, toutes mes plaques
en 3D déjà pour commencer, puis ensuite je ferai les autres, voir quel est le bon sandwich pour pouvoir les faire. Peut-être que c'est bon, ça passe, hein, mais c'est peut-être un chouïa trop épais. J'aurais peut-être dû choisir autre chose. D'ailleurs, vous pouvez remplacer cette plaque par le tapis de découpe de chez Action. Vous les coupez à la bonne dimension. Pas cette plaque, mais enfin, vous coupez en la bonne dimension, ça vous fait une plaque supplémentaire. Celle-ci est assez épaisse. Moi, pour moi, elles me font penser aux plaques 0,5. Je pense que c'est des 0,5. J'ai apporté ma règle. Je pense que c'est des 0,5 celle-ci. Ouais. Quoique non. Elle fait 0,4 plutôt. Enfin, je dirais plutôt, ouais, non, c'est bien une 0,3 et quelques. 0,35 entre 0,3 et 0,4 mm. Et le tapis de découpe de chez Action, il est légèrement plus fin. Donc ça peut vous donner une plaque supplémentaire optionnelle. D'ailleurs, il y a des plaques optionnelles chez Jiminy, là, j'ai pas trop compris. Il y a écrit optionnel et il y a écrit que ce sont des plaques double face. Alors si vous les avez, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est, parce que j'ai pas trouvé de vidéo en français dessus. Si vraiment il y a une utilité ou pas. Donc, j'ai tourné de l'autre côté. En fait, je voulais essayer d'abîmer qu'un côté à chaque fois, mais à un moment donné, je ne sais pas. On va les laisser encore de ce côté, on verra bien. Je vais juste tenir pour éviter que ma plaque se fasse la malle. Les plaques n'ont pas l'air toutes de la même taille. J'ai l'impression qu'il y a les plus épaisses, celle-ci. Je crois que ça passera pas cette fois. Elle n'est pas passée. Ma plaque est restée là. Elle va passer seule, c'est pas grave. Ça a reculé ma plaque. Donc je vais plutôt tester avec un sandwich plus fin. Parce que là, ça c'est trop épais. J'ai pas envie de le bouger, mais le résultat est clairement là. C'est dommage, il me manque que le bas. Parce qu'en fait, ça a bougé. Alors, à moins que je le mette à l'envers. C'est-à-dire que je mette la plaque plastique en premier. Et la plaque vers le haut. Et sinon, comme ça. Je tiens juste mes plaques, mais je ne tire pas dessus. Voilà, c'est mieux. Dans ce sens, ça passe mieux. Voilà, dans ce sens. Nickel. Trop beau celui-ci. J'adore. C'est trop beau. Alors je continue, toujours avec le même sandwich. Alors je vais tester, je vais voir deux plaques en même temps si ça passe. Donc là, j'ai mis deux plaques en même temps. Donc je mets toujours ma cale en plastique et le truc en fer, sauf que la cale en plastique, je la mets en arrière vers le bas et la plaque en transparence vers le haut.
Voilà. Ce bruit quand elle finit là, c'est horrible. Parce que la différence... Donc là j'ai mis 2 en même temps. Ça va aller plus vite. Ok, alors je ne sais pas trop ce que j'avais fait. Celle-ci c'est une que j'avais utilisée et je ne sais pas. Alors j'ai dû vouloir tester quelque chose. Ou bien c'est le papier qui avait laissé ses marques. En coupant le papier, c'était resté comme ça, j'ai pas nettoyé ma plaque. En tout cas, l'effet, il est là, il est juste trop beau, sauf que comme il y avait, je sais pas ce que c'est, de la peinture ou du papier qui est resté, je vais aller savoir. Je ne pense pas avoir utilisé de la peinture avec mes plaques. Mais résultat, ça fait très sale. C'est pas grave, ça va me nettoyer en même temps la truc. Et celui-ci aussi. Ah, c'est trop beau. Je suis désolée si vous entendez la musique, hein, mais il avait baissé un petit peu le son quand j'ai relancé la vidéo. J'adore. Donc je peux en mettre 2 en même temps. Déjà, ça me fait gaspiller moins de papier là parce que je pourrais même faire comme ça. Tiens, voilà, ça me fait une carte. Derrière comme ça. Et donc voilà pour ces 2-là. Il me reste quoi? Donc celle-ci c'est fait. Celle-ci aussi, c'est la première que j'ai fait. Et en fait, il me manque que la grande. Je comprends pas pourquoi j'ai acheté une grande. Ça m'a l'air trop épais. Non. Ça passe pas. Hop, si. Non, vous voyez là, elle est restée là derrière. Bon, ça va passer tout seul du coup. Tout seul, ça marche pas. Hein. Ah, attendez. En fait, elle a été prise sur le bas, encore une fois. Mais tout seul... Non, c'est bien trop épais. Elles sont bizarres, ces plaques de chez Action. Elles sont pas tous identiques. Je crois pas que je vais racheter des plaques de chez Action. Hein. Je pense que je vais plutôt me tourner vers les plaques de la marque Gemini ou d'autres marques. Mais les plaques Action, là... Donc là, je vais... Ça passera pas avec la cale plastique. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai la cale magnétique, mais entre nous, la cale magnétique, je n'ai pas envie de l'abîmer. Je préfère qu'elle reste pour les dies. Alors, à moins que je mette tout au début plutôt que tout à la fin. Mais non, pour moi, ça c'est trop épais, ça rentre pas dans la machine. Allez, je reteste. Sauf qu'il faut forcer un petit peu au début, là. Enfin, forcer, il faut aider un petit peu la machine. Voilà. Et là, on va entendre le gros bruit. Ça a carrément éteint ma machine. La bêtise. Ça, c'est un truc qui est pas bon. Ah, c'est la prise qui a bougé hein, derrière. Voilà, ça fonctionne. C'est juste la prise. En fait, quand c'est tombé là, ça a touché la prise. C'est pour ça que je comprends pas. Je suis sûre qu'il y a moyen de trouver un truc pour caler. Bon, là, c'est passé un peu mieux quand c'est au début, en fait. Donc, je pense que... Je crois que désormais, les plaques, je les mettrai au début. Enfin... en début de... Pas trop au milieu ça a un peu du mal. Et au début. Bon, je suis pas très fan de ce design, c'est bien ce que je pensais. Je comprends pas pourquoi j'ai acheté ça. Et je pense que je l'ai pas acheté que c'était avec la machine de découpe, mais ça rentre pas dans la machine de découpe de chez Action, alors pourquoi ils auraient mis ça?
En tout cas, l'effet est là, hein. Franchement. Donc, je préfère les petites. Donc voilà pour les plaques de découpe 3D de chez Action que je possède. Donc moi je possède que ça. Je vais pas en acheter d'autres. Je trouve que ça marche pas très bien avec cette machine. Elles sont trop épaisses. Et le plastique il est trop dur. Alors que la plaque de chez Crafter Company, elles sont bien mieux. Hein. Je préfère mettre 10 € dans une plaque 3D, d'avoir quelque chose de qualité. Enfin, c'est pas qu'elles sont de mauvaise qualité, celles d'Action, mais elles sont trop épaisses. Hein. Elles sont là, carrément plus fines. Alors, est-ce qu'on voit ici vraiment une différence? Tac, tac, tac. Bah ouais. Ah bah oui. Je sais pas si on voit, mais c'est 2-3 mm de moins, mais quelques millimètres de moins font toute la différence. Et puis elles sont tellement jolies. L'effet là de celle de la Gemini. Je veux dire, il est là, il est bien présent. Ils sont bien. Elles sont jolies les plaques de chez Action, hein. Mais franchement. Il n'y a pas photo quoi. La comparaison elle est là, hein. Tous les détails et tout qu'on voit, et là malgré que ce soit bien fait, les détails restent quand même pas très visibles. Il y a trop d'épaisseur et je risque d'abîmer, à force je risque d'abîmer ma machine. Enfin, si je trouve, il faudrait que je trouve des plaques plus fines. Il faut que je trouve quelque chose de plus fin, parce que si je prends la cale magnétique, je pense que là ça va faire un sandwich trop fin justement. Et donc il faudrait que je trouve quelque chose, enfin il faudrait que je fasse. Donc ça c'est donc peut-être la cale en plastique comme ça, et justement le tapis de découpe de chez Action. Voire le tapis de découpe de chez Action 2 fois. Parce qu'il est plus fin. Faudrait que je teste. Mais je pense que je vais plutôt acheter des plaques de chez Gemini. Enfin, ou d'autres marques, hein, mais pas de Action. Je pense pas. Elles sont trop épaisses. Donc, ensuite, je vais continuer avec les plaques Action, non? L'effet il est là, hein. C'est surtout celle-ci là. L'effet est là. Même celui-là il est plutôt sympa. Mais pareil, j'ai l'impression qu'il y a des endroits en fait où le gaufrage se fait mal. C'est pareil pour là, c'est pareil pour les autres. Ici, non, j'ai l'impression que c'est pareil un peu partout. Peut-être parce que c'est le même motif. Et que là où les motifs sont plus compliqués, enfin là où il y a plus de motifs, celle-ci par exemple, là il y en a qui sont bien ressortis, il y en a qui ne sont pas sortis correctement. Alors est-ce que c'est fait exprès ou enfin je sais pas, si c'est fait exprès, c'est pas placé correctement. Non, je pense pas que ce soit fait exprès, hein. Je pense qu'elles sont juste mal faites, quoi. Par contre celle-là elle est vraiment très jolie, mais non, il n'y a rien à voir. Vraiment, il n'y a rien à voir. Vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux, même si c'est en acheter qu'une par mois, c'est pas grave. De toute manière, on les utilise pas non plus tout le temps, quoi. Donc voilà. Alors, je voudrais tester. Je suis pas sûre de tester ça tout de suite là, avec les découpes. Mais j'aimerais tester les. Parce que là, je me rends compte que ça fait 20 minutes que c'est au début. En fait, ça va être trop long. Moi, je crois que je vais rester là. Je vais rester pour cette vidéo sur les classeurs d'embauchage 3D de chez Action. Je ferai les autres plus tard. Je vais essayer de trouver le sandwich idéal pour éviter que la plaque s'envole. Mais je vais... D'ailleurs, je n'ai pas repassé tout ça là dans la machine pour que... Alors,
juste pour voir si la machine va bien, parce qu'elle s'était éteinte entre temps et il y avait les plaques à l'intérieur. C'est pas bon signe. Enfin, c'est pas bon signe. C'est pas une très bonne chose. J'ai juste passé juste les plaques pour voir. C'est bon. Ah, vous avez vu, j'ai juste appuyé très légèrement, mais j'ai dû appuyer. Le fait que la canne en plastique soit abîmée, ben, elle a eu du mal à passer. C'est bizarre. Peut-être parce que j'avais rien de dur, donc elle n'a pas compris pourquoi il n'y avait rien. Si je mets l'autre plaque transparente par-dessus pour voir. Juste pour voir. Donc elles sont vides et il y a juste... ouais, elle a beaucoup de... Hop. Elle a du mal, hein. Pourtant, j'ai rien à part la canne en plastique et donc, enfin, les sandwichs avec rien dedans, donc elle devrait pas faire ça. Hop. Je vais essayer de lui redonner un petit peu de forme en le posant sur quelque chose de très lourd pour qu'elle reprenne un petit peu qu'elle redevienne un petit peu plate. Ouais, de toute façon, hein, comme je vous l'ai dit, du plastique, c'était sûr que ça allait finir comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. Donc franchement, mon conseil, c'est peut-être d'éviter les placations finalement. Heureusement, j'en ai pas acheté beaucoup. Non, il faut vraiment trouver le sandwich idéal. Et là, pour le moment, les plaques proposées par Gemini sont trop épaisses pour ça. Il vaut mieux tester avec d'autres plaques plus fines, hein, et voir ce que ça donne. Je pense que je vais découper un tapis de découpe de chez Action et voir si ça passe mieux avec les tapis de découpe de chez Action. Donc voilà, ça c'était juste pour les plaques de gaufrage. En fait, elles sont pas de la même taille, hein, parce que j'en ai eu qui sont passées sans difficulté, certaines qui ça va pas. Et en fait, elles sont tellement dures, alors que la plaque, elle est tellement plus fine et peut-être légèrement plus souple. C'est peut-être pour ça qu'elle passe mieux. Là, pour le coup, pour la plaque 3D, je crois que c'est mieux la qualité. C'est mieux la qualité. En plus, elles sont très dures. Et puis quand on les ouvre comme ça, j'ai vraiment l'impression que si enfin, elles bloquent là. Si je vais trop fortement, j'ai l'impression qu'elles vont me casser au milieu. Peut-être aussi parce qu'elles sont toutes neuves, hein, comme je l'ai dit. J'ai vraiment utilisé peut-être une pour tester. Et ça passait tellement avec difficulté dans la machine de chez Action que j'ai dû lâcher l'affaire. Donc, je vous remonte les rendus. Alors, quand même, les rendus sont là. Hein, c'est super joli. Il n'y a rien à dire, mais comparé à la Gemini, c'est pas pareil. Celui-là, c'est clairement pas mon préféré. Hein. Puis, ouais, en fait, il y en a plein qui se marquent pas correctement. C'est la même pression partout. Cette machine fait. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle met la même pression partout. Hein. Donc, quand ça se fait pas correctement comme ça, c'est que c'est la plaque qui est pas bonne. Non. Ça, c'est mon préféré. Mais bon, c'est vraiment dommage que, ouais, pareil. Hein. Ça aussi, j'aime beaucoup. J'aime bien l'effet au toucher. Puis j'aime bien la simplicité du dessin, là, rien qu'au milieu. Voilà. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, pas de souci. Elle est vraiment partout pareil. Bon, elle est dégueulasse. Je sais pas ce que j'ai dû mettre. Soit c'est le papier noir qui est resté agrippé dessus. Soit, je sais pas, j'ai peut-être tenté un truc de la peinture. Allez savoir. Et non, bah, celle-ci, j'ai montré. C'est parce que je l'avais fait 2 fois. Et donc là, j'ai mis. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo.
test des plaques action. Je vais voir si j'arrive à trouver le bon sandwich et dès que je trouve le bon sandwich, je reviens vers vous comme ça si vous êtes intéressé, parce que je sais qu'on m'a demandé si les plaques action et les dies action passent bien. Je pense que les dies action, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que les plaques là, je pense que celles-ci elles vont passer facilement. Elles sont fines, etc. Mais celle-ci quand même, voilà, il y a eu des difficultés. Bon, de toute façon, le soleil se couche, donc j'aurais même pas pu continuer la vidéo. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!